Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission, Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 12e jour du mois de décembre de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce une fois de plus de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, comme d'habitude, nous débutons nos journées avec un instant de prière, car il faut toujours débuter sa journée avec un moment de prière pour confier toute sa vie à Christ. Alors, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Éternel, nous nous confions entièrement à toi, Père, car Seigneur, Dieu, Roi, nous savons que tu es le Dieu de la préscience et que Seigneur, tu as déjà dit quelque chose pour cette journée, tu as déjà dit quelque chose pour cette semaine. Éternel, nous voulons uniquement que c'est ce que tu as dit qui s'applique dans notre vie. C'est pourquoi, Éternel vivant, Éternel puissant, nous venons aujourd'hui afin qu'en cette journée, nous soyons des passagers et que tu sois notre conducteur. Éternel, nous voulons être remplis et guidés par ton Saint-Esprit en cette journée. Ô Dieu, ô Roi, nous nous remettons à toi et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton autorité, Père, soit notre partage, que nous dominions, Père, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, sur tout esprit impur. Nous dominons sur tout esprit méchant. Nous dominons sur toute flèche de l'ennemi. Nous dominons sur toute réunion de sorcellerie. Nous dominons sur tout fétiche. Nous dominons sur toute chose qui a été proclamée et dite contre nous. Nous dominons et nous rendons cela nul et sans effet dans le nom de Jésus. Nous proclamons en cette journée que nous sommes des enfants de la lumière, que nous sommes des fruits du Saint-Esprit et que les fruits qui jailliront de nous sont l'amour, la bénignité, la patience, la charité, la fraternité. Nous proclamons et nous déclarons dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes des fruits du Saint-Esprit et qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette autorité, Seigneur, et nous te prions également, Père, de te souvenir, Seigneur, de tous ceux qui sont dans le besoin, de tous ceux qui crient à toi. Merci, mon Dieu, pour ton secours que tu apportes d'une nouvelle façon à chacune des personnes qui espèrent en ton nom et à tous ces malades, à tous ces orphelins, à tous ces veuves, Père éternel, sois béni. Seigneur, merci pour la paix que tu apportes, oh Dieu, merci parce que tu te souviens d'une manière particulière de nos nations. Père, à toi soit tout honneur, Seigneur, à toi soit toute gloire, Père, à toi soit toute chose. Nous te prions ainsi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, le lundi, nous partageons sur quelque chose de très important. Nous partageons sur le salut. Et comme nous le disons chaque fois, nous lisons le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Oh, la Bible nous montre clairement que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et j'aime le dire à chaque fois. Et si la Bible nous dit enfin que quiconque croit en lui, ça signifie que c'est la finalité. Il dit enfin, c'est la finalité pour tous ceux qui croient en lui. Il voudrait qu'ils aient la vie éternelle. Alors il faut que tu le saches. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que toute ta famille soit sauvée. Mais parfois, nous sommes face à des situations et nous voulons baisser les bras, ou encore nous ne parlons pas de la parole de Dieu à un frère parce qu'il vit une telle ou une telle autre vie, ou notre vie nous-mêmes, nous nous disons qu'à cause de notre vie, il nous est pas très possible d'entrer dans le salut, ou encore parfois,
Nous croyons que nous sommes dans le salut, mais alors que nous ne le sommes pas encore à cause de la vie que nous menons. Mais je voudrais que nous lisons ensemble aujourd'hui le livre de Matthieu, le chapitre 9, du verset 12 à 13. Le Seigneur Jésus nous dit à l'intérieur que ce n'est pas parce que nous étions justes qu'il est venu, que ce n'est pas parce que nous étions parfaits ou parce que nous allons très bien l'accueillir qu'il est venu, mais il est venu parce que nous étions pécheurs. Le livre dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ce sont ceux qui sont malades. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il faut que tu le saches. Le Seigneur Jésus n'est pas venu parce que nous étions droits, il n'est pas venu parce que nous étions saints, il est venu parce que nous sommes pécheurs. Et c'est pourquoi nous devons toujours aller vers lui avec cette sincérité en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Alors c'est important que cela soit ton habitude de reconnaître que tu es pécheur et d'appeler le Seigneur Jésus dans ta vie afin qu'il te lave et te purifie de tes péchés. C'est bien de prier pour la maladie, c'est bien de prier pour le manque, c'est bien de prier pour les besoins, mais il faut savoir, il est encore plus important de prier, pour que l'Esprit de Dieu te change, pour que tu aies le salut, parce qu'il faut le savoir, nous pouvons passer toute notre vie à dire Seigneur, appeler le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, mais au final, nous n'avons pas le salut. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. La Bible nous dit clairement que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors il faut le savoir, le Seigneur voudrait que tu te repentes, que tu quittes le monde du péché, que tu quittes tout ce qui ne l'honore pas, que tu fasses sa volonté. Et pour le faire, il faut que tu entres dans le Saint-Esprit, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Et on ne reçoit pas le Saint-Esprit à un autre endroit qu'au Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire chaque jour Seigneur, mais il faut faire la volonté de Dieu, et cela est possible que lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Et je voudrais que tu saches une chose, il n'est pas de la volonté de Dieu qu'un seul d'entre nous se perde. Il n'est pas de la volonté de Dieu qu'un seul de nous se perde. L'Éternel veut te sauver, l'Éternel veut ton salut, l'Éternel veut que tu hérites la vie éternelle. C'est ce que l'Éternel veut. Dieu voudrait que tu aies la vie éternelle. Il ne voudrait pas que tu sois perdu, et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique afin que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 14, il dit, de même ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux qu'un seul d'entre vous de perdre, qu'un seul d'entre ses petits se perde. L'Éternel ne voudrait pas voir un seul aller en enfer parmi nous. Il voudrait que nous héritons tous le royaume des cieux, et c'est pourquoi il nous dit la seule chose que nous devons faire. Dans Jean le chapitre 6, il nous parle de ce que nous devons faire à volonté, ce qu'il voudrait que nous fassions pour que nous héritons ce royaume des cieux. Et ce n'est pas compliqué. Il nous dit dans Jean le chapitre 6, il nous dit clairement au verset 40 que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. L'Éternel voudrait uniquement que tu croies au Seigneur Jésus-Christ, et ce matin je te le dis encore, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie, crois juste au Seigneur Jésus-Christ, appelle
appelle juste dans ta vie en toute sincérité et tu auras le salut. C'est la même chose que tu devras dire à tout le monde tout autour de toi. Annonce-les juste le Seigneur Jésus-Christ. Dis juste à tes enfants, dis à ton conjoint, dis à ton entourage, dis à tes amis, dis aux gens qui sont autour de toi qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour qu'il ait la vie éternelle. Il aimerait juste que tu croies en lui afin que tu sois ressuscité au dernier jour. C'est la seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain s'il plaît à Dieu. Shalom. Pour vos témoignages ou vous voulez donner votre vie à Christ, contactez-nous au plus 237 696 44 12 73.